Bienvenue. Tout d'abord, je dis merci à tous qui s'abonnent, merci à tous qui partagent, merci à tous qui commentent, merci à tous qui mettent des j'aime. En tout cas, merci beaucoup. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, mettez les j'aime pour m'encourager encore. Alors, place à l'histoire. Je suis orpheline de père et de mère. Après que mes parents ont déjà, je suis allée vivre chez ma grande sœur. Ma grande sœur est mariée. Et c'est elle vraiment, les parents ont déjà depuis toute petite. C'est elle qui m'a pris jusqu'à ce que je suis devenue une femme aujourd'hui, une grande femme. Donc, c'est elle qui m'a pris. Je vis chez elle jusqu'à aujourd'hui. Et à un moment, ma grande sœur est tombée enceinte. Tout se passe bien chez ma sœur, tout se passe bien. Elle prend soin de moi ainsi que son mari. Ils me prennent comme leur enfant. Et lorsque ma grande sœur est tombée enceinte, elle a mis au monde un garçon. Et tout se passait bien. J'étais vraiment la grande sœur. Bon, je suis vraiment la grande sœur du garçon. En tout cas, tout se passe bien. La grande sœur me donne aussi de l'argent de poche. Tout se passe très bien. Et à travers l'argent de poche, j'ai fait mes économies. J'ai gardé un peu d'argent. Je mettais un peu d'argent de côté jusqu'à ce que j'ai eu une bonne somme et je suis allée acheter un téléphone iPhone. Je suis allée acheter un iPhone parce que c'était mon rêve d'avoir un iPhone. Et vraiment, je faisais tout pour avoir cet argent, mais c'était avec mon argent de poche que ma grande soeur me donnait. Et lorsque j'ai eu ce téléphone, la joie que j'avais pour avoir ce téléphone était vraiment immense. Et un jour, je faisais le ménage dans la maison. J'étais en train de faire le ménage, de nettoyer la maison. J'ai laissé mon téléphone dans la chambre. J'ai laissé mon téléphone dans le salon. Et le fils de ma soeur était dans le salon avec ses amis. Je me suis dit, bon, le téléphone est branché à la charge. Je suis allée dehors pour nettoyer la véranda. Et quand je nettoyais, un moment, j'ai senti quelque chose de bizarre. J'ai ressenti quelque chose de bizarre. Je me suis dit, bon, je rentre dans la maison pour voir qu'est-ce qui se passe. Je rentre dans la maison, je vérifie mon téléphone. Mon téléphone a disparu. J'ai demandé au fils de ma soeur, je lui ai demandé, il s'appelle Junior, je lui ai demandé, mais Junior, j'ai laissé mon téléphone ici. Comment ça, je ne retrouve plus mon téléphone? Junior a dit, oui, je sais que ton téléphone était à la charge, mais c'est tout. Moi, je ne sais pas qui l'a déplacé ou comment. Elle a dit, mais comment ça, mon téléphone, je l'ai eu par souffrance? Comment ça, mon téléphone a disparu? Dans même le ménage que je faisais, j'ai laissé le ménage, je suis directement allée chez une copine. Je suis allée chez ma copine, je lui ai raconté. Ma copine a dit, bon, je connais un monsieur qui est un féticheur. Il peut t'aider à retrouver ton voleur. Je lui ai dit, mon téléphone, je l'ai eu par souffrance, par mes économies. Je n'ai pas fait la prostitution pour avoir cet iPhone. Je vais tout faire pour que je retrouve mon téléphone. On y va chez le monsieur. Avec sa copine, elles sont allées chez le féticheur. Et arrivées chez le féticheur a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle a dit, je veux mon téléphone, mais je veux que la personne qui a pris mon téléphone, que la personne tombe malade. Et la maladie dont la personne va souffrir, c'est que je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, ou bien bon, dans d'autres pays, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle cette maladie. Mais chez nous, au Congo, on l'appelle Mbasu. Bon, je ne sais pas comment vraiment l'expliquer. C'est une maladie. C'est un sort. Quand on jette un sort chez quelqu'un, et le sort, la réaction, c'est que la personne, son pied, il va juste sentir un peu de... C'est comme si ça gratte. Et lorsque la personne va gratter, le pied va commencer à enfler. Donc, ça va commencer à pourrir, à enfler, à pourrir. Ça va grossir et pourrir en même temps. Et après, ça entraîne jusqu'à la mort. Donc, c'est cette maladie que la fille a dit à ce que le féticheur puisse envoyer auprès de la personne qui a volé son téléphone.
Et le féticheur m'a donné une poudre. Et cette poudre, lorsque je suis arrivée à la maison, je l'ai renversée dans la parcelle pour que la personne qui a pris mon téléphone, je vais remarquer par rapport aux réactions que ça va donner. Alors, pendant un temps, le fils de ma sœur a commencé à avoir mal aux pieds, a commencé à avoir des réactions. Je me suis dit, ah, donc c'est lui qui a pris mon téléphone. Et quelque temps après, le pied a commencé à enfler, le pied a commencé à pourrir. Je me suis dit, c'est bien fait pour lui. Puisque c'est lui qui a pris mon téléphone, tout ce qui peut arriver, c'est pas mon problème, c'est bien fait pour lui. Et jusqu'à aujourd'hui, ma sœur est en train de souffrir avec son mari. Ils vont par-ci, par-là, mais rien. On n'arrive pas à soigner l'enfant. Son mari a même pris de prêts par intérêt. Tous les jours, on est en train de le menacer pour cet argent. Ils ont tout vendu parce que c'est leur fils unique, c'est leur enfant unique. Ils ont tout vendu. Un jour, mon amie m'a appelé, elle a dit, mais j'ai vu des vidéos. C'est comme si ces vidéos-là proviennent de ton téléphone et tout. Nous sommes allés voir la personne. La personne a dit, non, moi, ces vidéos, on m'a juste envoyé. La personne m'a vendu le téléphone. Qui t'a vendu le téléphone? Allons voir la personne qui a vendu le téléphone. Nous sommes allés voir la personne qui a vendu le téléphone. Et la personne a dit que, oui, c'est lui qui avait volé le téléphone. Donc, ce n'est pas le fils de ma soeur qui a volé le téléphone. Donc, je vois toutes les souffrances que ma soeur est en train de subir. Surtout qu'elle est forte. Donc, sa santé n'est plus bonne. Donc, elle est devenue malheureuse avec son mari. Tout ça, ça me fait vraiment mal au cœur. Je ne sais pas comment leur dire la vérité. Le présentateur a dit, tu es sûr de l'innocence de Junior. Parce que, normalement, cette maladie, ça attrape juste la personne, le coupable. Mais comment ça, Junior est innocent et que ça a marché sur lui? Je ne comprends pas parce que nous, on sait que ça marche juste chez le coupable. La fille a dit non, je suis allée voir l'autre gars des vidéos et il m'a bien dit lui-même que c'est lui qui a volé le téléphone et que c'est lui qui a volé le téléphone et j'ai bien vu le téléphone chez lui. Donc, ce n'est pas Junior. Ah, le présentateur a dit, mais là, ça devient compliqué. Mais bon, ok, on va faire comment? Là, elle a commencé à raconter l'histoire à sa sœur que le téléphone que j'avais perdu à la maison, j'étais allée chez un féticheur et le féticheur m'avait donné un produit. Je l'ai versé dans la parcelle et c'est à partir de là que Junior a commencé à avoir mal aux pieds et autres. Lorsque la sœur a écouté ça, elle n'a pas pu supporter. Elle n'a pas pu supporter. Elle s'est jetée sur sa petite sœur. Elle n'arrivait pas à croire. Le mari aussi n'arrivait pas à croire. La sœur a dit, tu es méchante. Mon seul garçon, mon fils unique, tu es méchante. Le monsieur est en train de dire, mais tu es méchante. À ton âge. Toi, tu pars voir les féticheurs à ton âge. La sœur a dit, tu es vraiment méchante. Je t'ai pris quand tu étais petite. Je t'ai élevée. Les deux étaient vraiment énervés. Les deux n'arrivaient pas à croire. On t'a pris étant petite jusqu'à ce que tu es devenue une grande dame comme ça. Et c'est ce que tu nous as payé à cause d'un téléphone. C'est ce que tu nous as fait à cause d'un téléphone. Les deux n'arrivaient pas à croire tout ce qui s'était passé. Tout ce qu'on vient de leur raconter, les deux n'arrivaient pas à croire. Et là, le monsieur a pris une décision. Il a dit, dès qu'on sort là, tu prends tes affaires et ta sœur, vous sortez de chez moi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai tout fait pour mon fils. Et aujourd'hui, vous voulez le dia. Donc, c'est ma décision. La dame a dit, à cause d'un iPhone. Le monsieur s'est dit, à cause d'un iPhone. Tu veux dia une personne à cause d'un iPhone. Mais elle est très dangereuse.
Là, les conseillers sur le plateau ont donné les conseils, le pasteur a donné son conseil et le monsieur a dit, bon, je viens d'écouter ce que le présentateur aussi a donné sa part de conseils. Le monsieur a dit, bon, je viens d'écouter les conseils. On dit que celui qui n'écoute pas des conseils, ce n'est pas un être humain. En tant qu'être humain, j'ai écouté les conseils. Ce qui est important en ce moment, c'est la guérison de mon fils. Parce que si je m'énerve, je fais du n'importe quoi, je risque aussi de perdre mon enfant. Donc, pour éviter tout ça, ce qui est important en ce moment, c'est la guérison de mon fils. C'est tout ce que je veux. Donc, voilà. Merci beaucoup pour vos conseils et tout. Ça m'a aidé à revenir à la raison. Et monsieur le présentateur a demandé à la femme, et vous, vous avez écouté les conseils? La dame a dit, je n'ai rien écouté. Je ne veux rien savoir. Le monsieur a dit, mais comment tu peux parler ainsi? Au contraire, c'est moi qui devais être en colère parce que c'est ta sœur qui a fait du mal à mon fils. Mais moi, je me suis rabaissée. Je me suis rendu compte que seul la santé de mon fils qui compte. La dame a dit en tout cas, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Et espérons que Junior s'était rétabli parce que oui, grâce à la prière, il y a des gens qui guérissent de cette maladie. Donc, espérons que Junior s'était rétabli et merci beaucoup.